60% de nouveaux vendeurs qui échangent avec les fournisseurs sur la plateforme Alibaba finissent toujours par payer tôt et tombent souvent dans certains pièges et viennent toujours nous revoir plus tard quand ils sont dans les difficultés. Et ça arrive très souvent. Alors, il faut savoir que avant de faire un paiement, avant que tu ne fasses un paiement sur la plateforme Alibaba, payer un fournisseur même en général, il y a 7 points, 7 choses que tu dois d'abord t'assurer que c'est déjà fait avant de passer au paiement. Sinon, tu vas te retrouver en train de faire un paiement que tu pourras regretter. Soit tu vas peut-être payer plus cher, soit tu vas faire un paiement et tu vas peut-être te retrouver dans une situation où ton produit n'est pas de bonne qualité ou bien tu vas te retrouver dans une situation qui est difficile. Alors, ce sont des choses qui peuvent être évitées. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement les 7 points. C'est une checklist que tu dois pouvoir avoir à chaque fois que tu négocies avec un fournisseur, que si tu es sur le prêt de payer. Donc, avant de le payer, fais-le et suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que ça va t'aider. Alors, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne. Moi, c'est Georges Manfo. Je suis vendeur sur Amazon et je conseille, je te donne aussi des stratégies pour pouvoir réussir ton activité entrepreneuriale e-commerce via Amazon. C'est quelque chose qui t'intéresse, tu veux savoir comment t'y prendre et être guidé par la main, n'hésite pas déjà à prendre rendez-vous et nous contacter pour un call de découverte. Et là, on peut voir comment est-ce qu'on peut t'aider. Alors, cette partie-ci que je vais parler, qui est les 7 points, est très important parce qu'on a plusieurs fois des retours des nouveaux vendeurs qui se sont fait, je ne vais pas dire arnaquer, mais qui ont trop vite payé et se sont rendus compte qu'il y avait des choses qu'ils devaient d'abord vérifier avant de faire le paiement. Or, en général, quand vous avez déjà fait le paiement, c'est très tard et la marchandise est déjà expédiée et vous n'avez plus de pouvoir de changer quoi que ce soit. Il faut savoir une chose, c'est que la marchandise que vous allez commander, la plupart du temps, la qualité et le prix et le succès même va dépendre de comment est-ce que vous allez négocier avec votre fournisseur. Alors, la négociation fait partie d'une autre vidéo dont nous allons parler ici. Mais il faut savoir une chose, avant de faire un paiement, rassurez-vous que ces 7 points-ci ont été déjà faits. Et c'est très important. Suivez très bien. Alors, déjà, la première chose que vous devez faire avant de faire tout paiement, avant même de commencer à négocier, c'est de s'assurer de l'identité du fournisseur sur la plateforme Alibaba. On parle bien d'Alibaba et d'autres plateformes comme madeinchina.com. Mais rassurez-vous de l'identité. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire? Quand vous allez sur la plateforme, rassurez-vous que ce fournisseur a au moins 2 de ces badges-ci. C'est très important. Le premier badge, c'est le badge qui est de Good Supplier. Et vous allez toujours voir le nombre d'années donc il vend. L'autre badge qui est très important, c'est le Trade Assurance. En fait, veut stipuler ici que ce fournisseur passe ou bien est soumis à l'assurance d'Alibaba. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que quand le paiement est fait, vous l'acheteur, dans ce cas-ci, vous êtes sécurisé. L'argent d'abord est mis dans un compte d'Alibaba et ce n'est que quand vous êtes satisfait, quand vous avez reçu la marchandise et que la qualité est OK, que lui reçoit son argent. Et pour ce fait-là, ils doivent souscrire à cela. Choisissez toujours des fournisseurs qui ont souscrit à ce programme-là. Très important. Si vous avez un fournisseur qui n'a pas ce programme, les amis, quitter. Parce que c'est très important. Il en va du succès de votre marchandise, de votre entreprise. Parce que c'est une entreprise que vous êtes en train de mettre sur pied qui pourra changer et qui va changer vos vies et la vie des personnes autour de vous. Donc, prenez ça au sérieux. S'il n'y a pas cela, vous laissez d'abord. L'autre point aussi, c'est le Verified Supplier. C'est-à-dire que son adresse a été vérifiée. Très important. Quand vous avez déjà ces 3-là, c'est déjà OK. Donc, vérifiez son identité. Regardez aussi les commentaires que les autres acheteurs ont eu à faire chez lui. Voilà aussi un point qui est très important. Est-ce qu'il y a des très bonnes revues? Est-ce que les gens ont été satisfaits? Et si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, c'est un point qu'il faudrait aussi éviter. Regardez également les pays dans lesquels il a déjà eu à expédier. Et c'est une très bonne chose de vérifier cela. S'il a déjà eu à expédier dans le pays où vous voulez vendre, ça veut dire que cette personne s'y connaît un peu avec la réglementation, ce qui est quelque chose de très important. Donc, allez-y avec cela. Premier point, comme je dis, vérifier l'identité. Alors, deuxième chose, c'est toujours de demander un échantillon. Très important. Quand vous demandez un échantillon, ça va vous permettre de jauger la qualité de votre produit. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais. Alors, je reprends ici. Ne faites jamais la chasse de votre produit sans que vous ayez eu l'échantillon. Alors, pourquoi l'échantillon? Parce que ça vous permet de voir le produit et de le comparer. Faites ceci. Il faut toujours avoir 2 à 3 échantillons. Je dis même
4 échantillons parce que ça va vous permettre de tester plusieurs choses. Déjà, premièrement, la qualité du produit. Vous allez comparer avec les autres fournisseurs ce qu'ils ont, comment c'est présenté et si c'est une bonne qualité. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir jauger avec votre concurrent. Quand vous avez ces échantillons-là, commandez par exemple un produit que vous êtes en train de vouloir émuler. C'est très normal, c'est la concurrence et c'est comme ça. Les concurrents le font partout. Prenez un produit de la concurrence et comparez avec ce que le fournisseur a. Voyez s'il y a des points qui sont similaires, ce qui peut être amélioré. Mais les amis, commandez toujours un échantillon. Ça m'étonne toujours de voir des personnes qui sont venues acheter une marchandise, se rendre compte que ce n'était pas exactement ça. Et quand je demande, est-ce que vous avez eu un échantillon? Ils disent non. Il faut toujours avoir l'échantillon de votre produit, c'est très important. Égal où vous vendez, où vous êtes, vous devez commander un échantillon d'abord. Parce que ça va vous permettre de voir ce que vous voulez vendre. Parce qu'il est important de s'assurer que vous vendez quelque chose de qualité. Donc, toujours à votre clientèle. Tenez toujours ça en compte quand vous voulez vendre. Tenez compte de votre clientèle. Donc, commandez toujours un échantillon afin de pouvoir recevoir cela et de jauger la qualité. Le troisième point que vous devez aussi faire, c'est de vérifier les certifications. Tous les fournisseurs sur la plateforme Alibaba qui sont en Chine, qui vendent des produits, doivent avoir des certifications. Et ça, vous devez toujours les vérifier. Si c'est un producteur qui vend par exemple aux États-Unis et c'est un produit électronique, il doit avoir des certifications FDA ou par exemple en Europe, certification CE. Et il doit vous montrer ces certifications. Demandez toujours à votre fournisseur de vous montrer. Un fournisseur qui a ces certifications va vous le montrer volontiers. Si un fournisseur commence déjà à ne pas être très clair et un peu à tituber, faites attention. Je vous donne ici, c'est très important. Avant que vous allez donner votre argent et vous rendre compte que effectivement, ce n'était pas exactement ça, demandez d'abord les certifications. Ils vont l'envoyer par PDF et autres. Vous pouvez voir. Vous avez même la possibilité de pouvoir vérifier. Mais très important, les certifications. Là, vous êtes sûr que vous êtes en train de travailler avec quelqu'un qui est au moins sérieux. Et quand vous-même vous demandez les certifications, ce fournisseur comprend que vous aussi, vous êtes sérieux et vous êtes là pour faire du vrai business. Donc, c'est ça. Le quatrième point, c'est clarifier l'incoterm. Alors, quand je parle ici d'incoterm, c'est de savoir qui paye quoi. Dans une vidéo ici, toujours, on va parler de cela. Donc, on va parler des incoterms en détail. Mais en quelques mots, il y a 3 incoterms que vous devez savoir. Première chose, c'est du Liquidity Paid, qui veut dire que le fournisseur va se charger d'expédier le produit de son usine, de son entrepôt, à la destination que vous avez décidé, que ce soit Amazon ou est-ce que vous avez décidé d'envoyer cela. Très important. Alors, vous avez aussi par exemple FOB qui stipule que en fait ici le fournisseur paye uniquement l'envoi au produit. Il envoie juste le produit au port du départ et vous prenez cela de ce port-là à votre destination. Il y a une autre incoterm qui s'appelle EXW où c'est vous qui vous chargez de tout. Vous devez savoir déjà qui paye quoi. Parce que avant de payer un fournisseur, avant que vous négociez, ce sont des points qui sont très importants. Parce que souvent, beaucoup de nouveaux vendeurs se trouvent piégés et ne maîtrisent même pas cette partie-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand vous voulez vous lancer dans cette aventure, rassurez-vous vraiment de prendre toujours une formation et de vous faire accompagner. C'est très important parce que ce sont des points qui vont vous faire gagner en temps et en argent même, bien sûr. Donc, vérifiez cela, rassurez-vous qui paye quoi. Est-ce que le fournisseur prend en charge le paiement? Moi, généralement, je conseille à mes élèves de prendre le DDP. Et avec le DDP, on vérifie toujours quels sont les termes et modalités. Et même quand c'est le fournisseur qui s'assure de faire l'envoi, rassurez-vous qu'il doit vous dire, par exemple, par quel moyen il va l'envoyer. Vous devez connaître cela avant de payer votre argent. Donc, c'est très important. Alors, je reviens sur ce point, c'est parce que c'est quelque chose qui fait souvent, qui détermine le succès de votre marchandise, de votre entreprise sur Amazon, dans le e-commerce en général ou pas. Parce que les frais d'envoi coûtent aussi cher. Et si le prix de votre marchandise coûte cher, alors vous êtes un peu main liée parce qu'il y aura d'autres aspects tels que le marketing à gérer, les promotions à faire. Donc, si vous avez un prix qui est déjà très élevé, ça devient compliqué pour pouvoir faire des promotions, des super promotions pour réduction de prix et autre chose encore. Donc, c'est quelque chose de très important qu'il faut toujours maîtriser à ce niveau-là. Alors, si vous vous rendez compte, par exemple, que le fournisseur est très cher, par exemple, il vous offre DDP et que vous voyez
voyez qu'avec cela, vous payez plus cher. Il y a des transitaires, hein. Il y a parfois des transitaires qui offrent des prix beaucoup plus adéquats et beaucoup plus compétitifs. Vous allez toujours vérifier sur la plateforme Alibaba et voir et comparer. Si c'est le cas, alors vous allez avec ces personnes-là. Mais rassurez-vous de pouvoir toujours baisser, de trouver toujours la meilleure solution. Je n'ai pas dit ici de réduire le prix, ne pas prendre un produit qui est trop moins cher. Il faut toujours s'assurer de la qualité, mais il y a des points qui vont faire payer plus, tels que les incoterms. C'est très important. Donc, vérifiez toujours ça avant de faire le paiement final. Et que vous avez aussi d'y donner et stipuler au fournisseur où est-ce que vous voulez envoyer la marchandise. Généralement, ce qui se passe, c'est que quand vous avez reçu l'échantillon, vous avez envoyé l'échantillon, vous avez donné votre adresse. Et il est très probable que le fournisseur va vouloir vous envoyer ça directement à votre adresse. Et là, c'est encore une erreur fatale. Parce que si vous le faites, alors ce qui va se passer, c'est que ça sera à votre nom. Et quand ça arrive au port, je prends l'exemple de l'Europe et de l'Allemagne. Votre produit va arriver au port et la douane va voir que ça arrive à tel, monsieur tel. Et on va voir une grosse quantité et vous allez payer, c'est vous qui allez payer encore les frais d'importation. Donc, évitez cela. Et ce sont des erreurs que nous avons fait, que moi j'ai eu à faire dès le début quand j'ai commencé. Et c'est pour ça que je suis ici là pour vous donner ces conseils afin de les éviter. Ce que vous devez faire quand vous êtes prêt à payer, vous êtes arrangé sur les incoterms et que tout est OK, vous dites, vous envoyez d'abord une avance, vous ne payez pas tout. Vous envoyez d'abord une avance et vous dites au fournisseur que dès que la production est finie, qu'il vous dise et vous allez lui donner l'adresse où est-ce que ça va être envoyé. Très bien. Parce que généralement, quand ça va directement à Amazon, vous n'avez pas de problème. Mais si ça va chez vous, ça va arriver à la douane. Je ne vais pas continuer la suite. Bien, nous allons maintenant voir le 5e point. Mais avant cela, est-ce que tu t'es déjà abonné à la chaîne? Est-ce que tu t'es abonné ici, là? Abonne-toi si c'est un contenu que tu trouves intéressant, que tu es en train d'apprendre. Abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas de liker parce qu'en likant aussi, ça permet à l'algorithme de YouTube de pousser encore cette vidéo. Généralement, la plupart des personnes qui regardent les vidéos ici ne s'abonnent pas et c'est pas cool parce que vous permettez pas aussi aux personnes qui veulent, qui recherchent cela de pouvoir le découvrir et le voir. Donc, faites-le, abonnez-vous, ça ne coûte rien, c'est gratuit et likez la vidéo et si aussi possible le partager. C'est un geste gratuit comme ça que vous pouvez faire qui va aussi aider d'autres personnes. Alors, je vais parler maintenant ici du 5e point, c'est d'examiner les conditions de paiement. J'ai déjà parlé ici en amont, j'ai un peu introduit cela. Vous ne payez que quand la production a été faite. Et rassurez-vous toujours d'abord de donner votre adresse. Alors, il arrive des fois que quand vous payez toute une fois, alors je parle ici des conditions parce que c'est important, on ne paye pas tout directement. Comprenez ça. Et ce n'est pas que le fournisseur produit d'abord avant que vous ne payez. Non. Ce qui se passe, c'est quoi? Vous envoyez d'abord un acompte. Généralement 30%. Très important. Tous les fournisseurs savent cela. Si vous êtes un nouveau et un fournisseur refuse, vous laissez. Alors, on a eu par exemple un cas d'un élève qui négociait avec son fournisseur qui voulait qu'il paye tout une fois. Il ne voulait pas. Alors, je dis à cet élève non, ce fournisseur doit accepter 30%. S'il ne veut pas 30%, il laisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet élève-là est resté sur sa position et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé de personne. Finalement, c'était une autre personne de la même société qui est venue continuer la négociation avec mon élève qui a finalement accepté les 30%. Alors, je dis ici pourquoi? Parce que quand vous faites un paiement toute une fois, beaucoup arrivent et dès que le fournisseur demande que voici ce que vous devez payer, il envoie directement l'argent tout court. C'est pas bon parce que vous n'avez plus de moyens de pression. Quand vous faites un acompte, vous avez la possibilité de vérifier encore la qualité avant de finir le paiement. Donc, vous pouvez demander au fournisseur, ceci ne me plaît pas, changez ceci, après je vous paye. Mais dès lors que vous faites, ça c'est quelque chose qui s'est déjà passé. J'ai eu un cas aussi d'un élève qui lui a directement payé 100%. C'est-à-dire, il a reçu l'échantillon, il était OK, il a directement fait le paiement sans même m'informer. Parce que généralement, moi, je propose toujours un accompagnement afin qu'on travaille ensemble et te permettre d'éviter ces genres d'erreurs-là. Alors, quand il l'a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le fournisseur a reçu l'argent, fait la production très rapidement là et expédié à son adresse à lui. Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive au port et c'est à son nom. Et qu'est-ce que la douane fait? C'est la douane maintenant qui doit, c'est lui qui doit se charger de certains frais. Il va payer certains frais. Alors, c'est quelque chose que vous voulez éviter. Donc, c'est pas quelque chose que moi, je conseille à tout le monde. Payez d'abord un acompte, 70%. Ensuite, quand il finit, vous avez le temps de préparer ce qu'on appelle le plan d'expédition sur Amazon, pour ceux qui vendent sur Amazon. Et là, vous venez et vous dites, OK, alors, Amazon va vous donner l'adresse où est-ce que ça va être envoyé. Et là, vous pouvez maintenant venir donner l'adresse. Mais avant cela, vous aurez lui à lui demander combien de cartons cela est fait, quelles sont les dimensions du carton, combien d'articles il y a dans chaque carton, afin de donner cela à Amazon pour que Amazon prépare l'espace pour cela.
Vous voyez? Donc voilà comment il faut donc préparer les conditions de paiement. Donc 30% d'abord et le reste après. Et l'autre point qui est très important que je vais aussi en parler, c'est ceci. Les amis, quand vous avez déjà fini et tout est OK, ne faites pas de paiement sur d'autres plateformes autres que Alibaba. Ici, je parle dans le cas d'Alibaba. Si un fournisseur vous envoie son compte bancaire, que ce soit PayPal ou bien MoneyGram, faites attention. Faites très attention parce que ça peut être que ce n'est pas clair. Et rassurez-vous toujours que le fournisseur a le trait d'assurance. Même s'il a le trait d'assurance, certains vont arriver et vous dire que non, envoyez-moi cela par PayPal parce qu'il y a trop de frais et autres et tout et tout. Il faut savoir que si vous payez ça hors de la plateforme Alibaba, c'est à vos risques et périls parce que vous n'êtes pas protégé. Si c'est une marchandise qui arrive et que ce n'est pas ça, alors vous ne pourrez pas demander de retour. Vous ne pouvez pas demander renvoyer la marchandise. Donc, priez toujours par le trait d'assurance. Demandez toujours qu'il vous donne un lien de paiement et que vous payez directement. Alors, ça arrive toujours. Certains fournisseurs vont essayer de vous dire, ils vont vous dire non, il y a trop de frais, ça va te coûter cher. Oui, même si ça te coûte cher, il faut payer. Mais tu es sûr que ton produit arrive et dans les bonnes conditions. Parce que il faut savoir que vous avez 30 jours. Si le fournisseur expédie la marchandise, dans le lien de paiement, généralement, ça stipule le jour à laquelle le produit doit être envoyé. Si ce n'est pas envoyé de ce jour et c'est envoyé par 5 jours de retard, vous pouvez déjà demander un remboursement. Vous pouvez réclamer cela. C'est déjà passible d'un remboursement parce que le fournisseur n'a pas respecté ses clauses. Donc, faites toujours par la plateforme Alibaba, le Trade Assurance. Et aussi, si vous avez reçu la marchandise, pour une raison ou une autre, c'est défectueux et que les clients renvoient cela, vous pouvez renvoyer la marchandise aux frais du fournisseur parce qu'il a envoyé quelque chose qui n'était pas ce qu'il était prévu. C'est normalement le fait. Et vous ne pouvez que demander cela si vous avez fait des paiements via le Trade Assurance. Si vous avez déjà eu un souci comme ça, vous avez déjà eu un problème comme ça, dites-le moi déjà dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous est arrivé. Donc, c'est très important de vérifier ces thèmes de paiement, d'examiner ces conditions-là et de faire toujours. Alors, 6e point, c'est de faire toutes les communications sur Alibaba. Très important. J'aurais même dû mettre ce point au tout début, mais c'est pas grave. Alors, une chose qui est très importante souvent, c'est que dans la communication, dans le fait, l'élan de la gentillesse, certains vont vous dire, voilà, donnez-moi votre numéro WhatsApp, donnez-moi votre adresse email pour qu'on continue la conversation là-bas. Je déconseille vivement. Je ne conseille pas de le faire, surtout quand vous êtes au début ou vous êtes encore en train de chercher le bon fournisseur. Vous n'êtes pas sûr que c'est cette personne avec qui vous allez travailler. Alors, vous pouvez le faire quand c'est déjà un fournisseur sûr, qui vous avez déjà eu à vendre, vous avez déjà eu à acheter chez lui constamment et qui vous achetez constamment, c'est chez lui que vous vous ravitaillez. Là, vous pouvez prendre son WhatsApp parce que là, à partir de ce moment, vous pouvez le contacter à tout moment pour dire voilà, j'ai besoin de tel nombre de stocks parce que ma marchandise est en train de finir sur Amazon, par exemple. Là, c'est le cas. Mais quand c'est encore au début, je ne conseille pas. Faites toutes vos conversations sur Alibaba pour que vous soyez protégé dans la mesure où s'il y a un souci un jour, on peut retracer toutes les communications sur la plateforme. Très, très important. Alors, je vais venir maintenant ici au dernier point. Et à ce dernier point ici, il s'agit de il faut toujours vérifier la communication. Quelle est la rapidité, la réactivité de ton fournisseur? Comment est-ce qu'il réagit? Est-ce qu'il répond d'abord à tes questions de façon claire? Est-ce qu'il répond clairement à tes questions ou bien il te donne des réponses vagues? Il faut vérifier ces points-là. Est-ce qu'il est quelqu'un qui réagit rapidement? Vérifiez ces points-là. C'est très important. Donc, voilà là ici 7 points que j'ai voulu partager avec toi, que tu dois faire avant de t'engager à payer un fournisseur. Et tu verras qu'en appliquant cela, tu vas t'éviter de tomber dans des pièges courants, que les nouveaux, en fait. Et là, tu serais vraiment comme un professionnel. Donc, en résumé, je vais dire ici, vérifie l'identité du fournisseur. Deuxième chose, demandez toujours un échantillon. Troisièmement, vérifiez que les certifications de ce fournisseur concernant le produit que vous voulez vendre. Quatrième chose, clarifiez toujours l'incoterm qui paye quoi concernant l'envoi. Très important. Et cinquièmement, examiner les conditions de paiement. Faire toujours un acompte avant de faire le paiement final. 30% d'abord. Et faire la plate de paiement via Alibaba, via le lien Alibaba. Sixième point, tout écrit. Communiquez toujours sur Alibaba. Et aussi, rassurez-vous que ce fournisseur communique de façon claire et est réactive. Voilà les 7 points de la checklist que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as adoré aimer cette vidéo et comme tu le sais, abonne-toi déjà toujours ici à la chaîne. On a toujours de très bons contenus comme ça pour toi. Si tu veux apprendre et te développer dans le e-commerce, alors tu es au bon endroit. Alors laisse déjà aussi en commentaire si tu as déjà eu une expérience avec un fournisseur et comment est-ce que tu as pu le résoudre. Ça va aussi nous aider. D'ici là, à très bientôt. Au revoir.